Aujourd'hui, je vous présente un accessoire très utile pour les possesseurs du Canon EF 100 mm macro f2.8 série L, mais qui existe aussi pour d'autres objectifs. On en parle après ça. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque sur trépied, on est devant un sujet très intéressant, on compose son image on cadre le sujet, on fait la mise au point. Mais il arrive que l'on souhaite tester un autre cadrage, passer de paysage à portrait, ou vice-versa. Vous allez me dire, rien de plus simple, il suffit de basculer le boîtier sur la rotule et le tour est joué. Sauf que du coup, le sujet est décentré dans l'image. Il faut donc déplacer le trépied pour recomposer son image, en espérant que la nouvelle composition soit ce que l'on souhaite, sinon il faudra reconstruire la composition de départ. En espérant que tout ce va-et-vient n'ait pas fait fuir le sujet s'il s'agit d'un insecte. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont été confrontés à ce problème. Et c'est là que cet accessoire la bague de fixation pour trépied trouve son utilité. Passer de paysage à portrait ne prend que quelques secondes, sans déplacement du trépied, ni de point de mise au point. Les ajustements, s'il y en a, restent mineurs et très rapides à mettre en œuvre. Et que dire lorsque l'on doit inverser la colonne pour que le boîtier se trouve au ras du sol? En mode portrait, c'est encore jouable, mais en paysage, il devient compliqué de retrouver les boutons. Je vais vous montrer. Donc en mode paysage, ça devient très compliqué de retrouver les boutons. Voilà. De naviguer dans les menus, et même pour le Live View, on doit se tordre le cou pour composer son image. Je vous reprends dans quelques instants. Avec la bague en portrait, ça passe bien, mais en paysage, il y a un hic. La bague est trop proche du boîtier et du coup, la molette de serrage ici, vient cogner contre le boîtier et du coup, on ne peut pas se mettre en mode paysage. Ça devient totalement impossible. Mais comme on dit, impossible n'est pas français. Il suffit donc de décaler la bague. Alors, je
il suffit de dégaler la bague de quelques centimètres pour que cela fonctionne. Pour ce faire, on va insérer entre l'objectif et le boîtier un multiplicateur de focale. Cela va modifier mon ouverture maximale qui passe de f2.8 à f4, ce qui n'est pas un problème car je suis toujours entre f4 et f8. Une autre solution moins onéreuse, le tube le moins épais du set de tubes à longe ici 13 mm. Je vais perdre un peu en luminosité, mais c'est très minime. Mais surtout, je garde mon ouverture maximale de f2.8 si des fois j'en ai besoin. Donc là, j'ai mis le tube à longe de 13 mm pour faire le test. Et on voit que plus rien ne vient cogner contre le boîtier. Du coup, quelle que soit la solution, multiplicateur ou tube à longe, l'accès facile au bouton est rétabli et le Live View dans le bon sens. Fini les torticolis. Il existe plusieurs modèles et fabricants pour ce genre de bague. J'ai choisi celle-ci car la semelle est plus épaisse. Cela me rassure quant à la sécurité de mon matériel. Pour ceux qui sont intéressés, un lien sponsorisé vers Amazon est dans la description de la vidéo. Il est compatible Arca Suisse. Sous la semelle, il y a deux trous. Un pour la monter directement sur le trépied à la place de la rotule. L'autre pour fixer le plateau rapide de votre trépied s'il n'est pas Arca Suisse ou une sangle de transport. Je ne doute pas qu'elle sera, comme pour moi, un accessoire présent dans votre sac photo à chaque sortie macro. Et voilà, c'est fini. Je vous laisse avec quelques-unes de mes dernières macros. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.